Très bien, on est parti pour un nouvel épisode de Elles osent entreprendre et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Margot. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler de ta péripétie aventure entrepreneuriale. Donc, pour ceux du coup qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites. Moi du coup c'est Margot, j'ai 27 ans et je sors quasiment tout juste d'études. Moi je suis tombée amoureuse de la pâtisserie quand j'avais 15-16 ans. Donc j'ai débuté, j'ai envie de dire un petit peu par hasard en apprentissage. Puis j'ai aimé ça à tel point que je suis restée une grosse dizaine d'années dans l'apprentissage. J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai voulu. Et puis là il y a presque un an, bientôt un an, j'ai acheté donc la boulangerie La Fabrique à Ronchin et j'ai créé la boulangerie Baking Mama à Lille. D'accord. Donc voilà, une belle aventure. Ouais, donc à 27 ans, c'est ça. Tu as déjà j'ai deux boulangeries, deux entreprises, deux ouais. commerces. Donc, Les journées sont sportives. Mais ouais. Oui. Oui, tout à fait. Et du coup, ça fait combien de temps là pour la première Pour la première, elle a ouvert en octobre dernier, donc ça va faire 10 mois. Donc voilà. Et la seconde, elle a ouvert 3 semaines plus tard, donc tout début novembre. Ah oui, tu as enchaîné. Et j'ai enchaîné. Les deux. J'ai enchaîné tout de suite à 3 semaines d'intervalle, vraiment le temps de terminer les travaux, de finir tous les petits agencements, régler tous les petits détails, et puis on s'est lancé dans la foulée, quoi. Ouais. Ah oui. Donc, Oui. et du coup, comment ça se passe à 27 ans quand on va demander des financements pour c'est compliqué. En fait, il y a, j'ai envie de dire, pas que le facteur de l'âge, il y a tous les facteurs. Et j'ai coché tous les facteurs, en fait, tous ensemble. La profession, la crise économique, la crise du personnel, l'âge, évidemment, le fait d'être une femme dans un métier masculin, le manque d'expérience, parce qu'on a beau avoir 10 ans d'études, on est toujours inexpérimenté de par le salariat. Donc voilà, j'ai vraiment coché toutes les cases en même temps, toutes d'un coup. Et donc ça a été une petite bataille, en effet. Donc ouais, ça a été assez compliqué. Puis moi, je me suis installée seule et j'ai acheté 2 entreprises en même temps. Donc là, ouais, ça a fait assez peur. Ouais. Voilà. Et pourtant, et là actuellement, t'as fait partie là, des 101 femmes entrepreneuses. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai été lauréate donc, pour le département du Nord sur les 101 femmes de Matignon, coup de cœur sur la région des Hauts-de-France et même sélectionnée parmi tous les coups de cœur pour pouvoir présenter mon projet au Premier ministre, donc M. Attal à l'époque. Donc voilà, vraiment la consécration, quoi, le bonheur. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la différence sur ton projet qui fait que, ok, ils se sont dit, vas-y, on suit Margot, quoi? C'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je pense, j'ai envie de dire, le parcours. Parce que mine de rien, c'est quelque chose qui est quand même solide. Derrière, il y a plusieurs diplômes, il y a plusieurs concours, il y a des récompenses. C'est un montage financier qui a été aussi très solide, donc avec donc forcément des apports personnels, mais aussi des levées de fonds avec des garanties financières. Enfin voilà, c'est vraiment des risques qui ont été partagés. Et je pense que tout ça mis vraiment bout à bout, c'est un projet qui se sont dit, allez, c'est risqué, c'est audacieux, mais pourquoi pas. Ok. Et du coup, les deux, c'est le même concept? Alors, c'est 2 choses totalement différentes pour le coup. On reste sur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, pour le coup du 100% fait maison, là, il y a aucun doute là-dessus, on y tient vraiment, c'est la marque de fabrique. Par contre, sur ma clientèle, donc sur la fabrique sur Ronchin, on est vraiment sur une clientèle très familiale. C'est vraiment quelque chose où on aime j'ai envie de dire les bonnes choses simples. Voilà, le simple raffiné, mais vraiment les grands classiques. Et par contre, sur Baking Mama, donc sur le centre de Lille, on est vraiment plus sur des choses un petit peu plus originales, avec des pains un petit peu plus spéciaux, des pains complets. Et c'est là où on propose même une gamme de pâtisseries sans sucre pour toutes les personnes qui sont atteintes de diabète, maladies cardiovasculaires, des sportifs, enfin, voilà, vraiment des personnes qui font un petit peu attention. On essaye de se diversifier là-dessus et pour le coup, c'est vrai que ça commence vraiment à prendre. Et on commence vraiment à avoir une belle clientèle sur ce type de gamme. Ouais, donc beaucoup plus adapté à la clientèle de Lille, qui va rechercher un truc un peu plus élaboré. Plus original et quitte à mettre vraiment le prix, ça n'en vient pas un frein. C'est vraiment, voilà, la découverte ne fait pas ou presque pas peur. Que du coup, à Ronchin, tu es plus dans le traditionnel? Je suis plus dans le traditionnel, j'ai envie de dire le traditionnel bien fait, parce que c'est quand même une clientèle qui est attachée à la qualité. Mais on est vraiment plus dans le traditionnel, vraiment les choses, les classiques revisités, on va dire. Donc voilà, les vrais classiques.
Ça marche. Enfin, moi, j'ai hâte d'aller goûter ça. Alors. Avec plaisir. Comme on disait avant de démarrer, moi, je suis fille du coup d'entrepreneur et mes parents en fait avaient une boulangerie-pâtisserie artisanale. Donc du coup, je suis tombée dedans en étant petite, quoi. Donc, et du coup, tu étais salariée avant de démarrer? Alors j'ai été salariée, mais pas très longtemps. Un petit peu moins d'1 an en fait. Vraiment le temps. Moi, l'opportunité d'acheter, ça a été quasiment tout de suite. Donc voilà, je me suis fait embaucher. Donc oui, tout de suite en sortie d'études, j'ai été salariée. J'ai même eu l'occasion d'enseigner en fait. Donc paradoxalement dans l'école où j'ai fait mes études, c'était assez marrant en fait comme transition. Donc rapidement après alors? Quelques mois après. Quelques mois passés après, j'ai été diplômée en juillet et j'ai commencé à enseigner à la rentrée de septembre. C'est que tu as un très bon niveau alors dans ce que tu fais alors? C'est ça. En fait, je passais le brevet de maîtrise, donc il y a le diplôme final en pâtisserie. Donc voilà, vraiment la toute fin des diplômes. Après, il y avait plus, donc il fallait s'arrêter là, quoi. Mais oui, on est arrivé au bout et ça a été vraiment une très belle formation pour le coup, qui a été vraiment très complète. Et donc voilà, qui m'a permis de me faire embaucher et d'enseigner justement tout de suite. Pendant une petite année et puis de mettre sur pied ce projet en même temps. Donc pareil, ça a été des belles journées pour cumuler tout ça, mais ça s'est fait. Et du coup, pourquoi l'entrepreneuriat et pas rester en tant que salarié déjà, je me suis dit pourquoi pas moi. Et pourquoi tout le monde, pourquoi pas moi? En fait, au final, les entrepreneurs, je me rends compte aujourd'hui, c'est des personnes comme les autres. On a tendance un petit peu à sacraliser, mais non, on est tous pareils en fait, hein, clairement, on est tous pareils. Et donc oui, ça a été pourquoi pas moi. Je ne voyais plus trop d'opportunités dans mon métier sans ça en fait. Voilà, après ça a été aussi une suite d'opportunités. Donc avec l'entreprise dans laquelle j'ai fait mes études qui a été mise en vente. Enfin voilà, ça a été l'occasion de mettre un projet aussi sur pied, ça a été l'aboutissement de tout un tas de choses. Donc voilà, ça a été vraiment tout un tas de petits facteurs qui ont fait que, allez, pourquoi pas moi, on essaye, puis de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc quitte à y aller, on y va à fond et c'est parti. Ouais, non mais il faut quand même avoir du courage. Enfin, il a fallu taper à une paire de portes, ça n'a pas été tout simple, hein. Ceux qui ont dit non, c'est super facile, c'est pas vrai. Pour mon cas, en tout cas, ça n'a pas été tout simple. Mais oui, après, il a fallu pousser des portes, il a fallu tirer des leviers, il a fallu se battre un petit peu, il fallait faire ses preuves, évidemment, parce que bon, c'est vrai que ça reste à risque. Mais voilà, il faut oser, puis il faut convaincre. Ouais. Et puis après, il faut tenir, parce qu'on est quand même parmi les métiers qui sont physiques, et même et psychologiquement et physiquement, pour savoir ce que c'est. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment... voilà, faut tenir, hein. C'est là, tu es vraiment sur une athlète de haut niveau, en fait, pour le coup. Il y a des moments où c'est compliqué. Hein. Je dis toujours que c'est dur et c'est dur tous les jours, mais en même temps, c'est très beau et c'est très beau tous les jours. Pour le coup, alors il y a des journées qui sont vraiment horribles, mais il y a des journées aussi qui sont magnifiques, quoi. Je veux dire, par exemple, je reviens sur la pâtisserie sans sucre, on a énormément de personnes qui font des régimes sans sucre, qui adoptent une alimentation sans sucre à la suite de cancer. Ça, je l'ai découvert justement en commercialisant ça, et qui viennent en nous disant maintenant la vie, elle a le goût d'avant la maladie. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la plus belle des récompenses, quoi. Je veux dire, on a beau avoir eu toutes les galères 5 minutes avant, quand quelqu'un nous dit voilà, maintenant la vie, elle a le goût d'avant, c'est pas grave, c'est oublié, c'est terminé. On reprendra les soucis plus tard, mais là, ils profitent, quoi. Ouais, puis en plus, la boulangerie, c'est vraiment le truc de proximité qui est vraiment en contact des gens, mais tous les jours. Et puis, on n'a pas l'impression parce qu'on est dedans, mais c'est vraiment la valeur à la française, en fait. C'est le pain à la française, et puis voilà, c'est le commerce de proximité. On vient pour la baguette, mais on vient aussi très souvent pour la vendeuse. Voilà, tout le monde raconte un petit peu sa vie, on a un peu l'impression de créer un petit peu une grande famille, en fait. Donc voilà, on a vraiment ce côté... qualitatif en fait, avec vraiment le produit qu'on propose, mais il y a également toute la partie de proximité. Ouais. Et du coup, quand tu décides de te lancer, tes proches, ils réagissent comment ? Ça n'a pas surpris grand monde. Ça n'a pas surpris grand monde, à vrai dire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit t'es peut-être un peu jeune, t'es réfléchi, reprends quelques années, mets un peu plus d'argent de côté. Enfin voilà. Il y en a eu, il y a eu des réticences sur ce fait-là, mais sur le fait de vouloir m'installer, me mettre à mon compte, non, il n'y a vraiment pas eu de surprise. Pour le coup, ça a été. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, on te voit là-dedans, donc il n'y a vraiment pas eu de grosse surprise, quoi.
La surprise, c'est quand j'ai réussi. J'ai dit, ça y est. C'était la surprise de ouais, finalement, elle a pu réussir, la petite, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, quand on a commencé à te dire oui, alors du coup. Oui, c'est ça. Pour les financements et autres, en disant ça y est. Parce qu'en plus, c'est vraiment le oui se fait vraiment tout à la fin en fait. Oui. On tape vraiment à toutes les portes. Il y a des petits trucs qui font que, alors ça pourrait le faire, là ça pourrait le faire, là aussi ça pourrait le faire, mais c'est vraiment le oui final qui en fait englobe tout le reste et qui vient justement sacraliser le fait et puis concrétiser le fait que ce soit ça y est, ce soit concret en fait. Mais oui, ça a été un long parcours sur plusieurs mois. Je crois que j'ai mis, je dis toujours que c'est mon bébé parce que j'ai mis 9 mois à créer mon entreprise. Ouais. Et donc du coup, là ça a été 9 mois de peut-être que, oui, non, peut-être que. Et en fait à la fin ça a été le gros oui, c'est parti, on y va. Et en un mois de temps, on est passé de salarié à entrepreneur, quoi. Et du coup, tu as combien de salariés actuellement ? Actuellement, j'en ai 4 à temps plein. Ouais. Donc, du coup, tu es passé de salarié à avoir deux commerces. C'est ça, en un an de temps, je suis passée d'élève à chef d'entreprise. Ouais. Donc, ça a été assez rapide, en effet. Et avec le recul, pour rien au monde, je changerais. Ouais, non, ça a été dur, mais c'est un choix très épanouissant. Et rapidement, tu arrives à t'habituer à ton statut de patronne ? Alors moi, oui. Le problème, c'est surtout pour les autres. Je ne vais pas te mentir. Le problème, c'est que... Alors, au tout début, oui, on doit prendre des décisions et on n'est pas habitué. On se dit, oh mince, comment je vais faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, on ne naît pas patron, quoi. Clairement, c'est quelque chose qui s'apprend et encore aujourd'hui, on apprend. Je pense que j'apprendrai toute ma vie, quoi. Donc voilà. Donc non, je m'y suis fait assez rapidement, mais oui, pour le coup, ça a été surtout dans ce milieu-là. Ça a été vraiment toutes les personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Va arriver une femme jeune, seule. Ça a été vraiment pour le coup, on me demandait souvent où était le patron, quoi. Et encore maintenant, on me demande qui est mon mari et où est-ce qu'il est. Et alors non, si vous voulez parler au patron, le patron est là, donc allez-y, quoi. Donc ça commence à faire son petit chemin, mais c'est vrai qu'au tout début, ça a été plus compliqué pour les autres que pour moi. Ouais, parce qu'en plus, souvent en boulangerie, il y a des commerciaux qui passent, c'est ça, qui démarchent, et en général, ils demandent à voir le responsable, quoi. C'est exactement ça, mais après, on a aussi ce format qui est très ancré, où on a le patron qui fait le pain et la patronne qui fait la vente, quoi. Donc voilà, on est aussi victime de nos petits clichés, et puis c'est tout. Après, à nous aussi de casser les codes, quoi. Je suis bien d'accord. Avec tout le respect pour mes parents qui étaient exactement dans ce schéma-là, mais je pense qu'ils sont d'accord sur le fait qu'il faut casser ces codes-là, quoi. Mais donc c'est cool. Du coup, en fait, rapidement, tu te sens à l'aise dans le fait de dire « Ok, c'est moi la patronne, en fait. Ouais, mais ça a été quelque chose qui a été fait très en douceur parce que du coup, j'ai embauché donc, une grande partie des personnes que je connaissais déjà, donc avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui j'étais déjà très proche. Et donc, en fait, il n'y a pas eu tout de suite ce rapport employeur-salarié, en fait. Il n'y a pas dû avoir tout de suite une espèce de hiérarchie, ça a été plus vraiment quelque chose qui s'est fait en douceur. Ça a été, on a continué à travailler comme on l'a fait pendant des années. Et puis, si je dois prendre une décision, c'est moi qui tranche. Mais sinon, en fait, non, on a tout simplement continué à travailler ailleurs et autrement. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait vraiment tout en douceur. Et du coup, pour le nom, tu m'as dit c'est Baking Mama. Ouais, Baking Mama à Lille et La Fabrique à Ronchin. Et pourquoi du coup ces noms-là ? C'était déjà ça avant ? Alors non, c'était pas du tout ça avant. Baking Mama d'ailleurs c'était un bar avant, donc on a vraiment tout retapé, tout est refait à neuf, tout est magnifique, tout est fait sur mesure d'ailleurs. Et j'adore, c'est très très mignon à l'intérieur. Mais donc non, ça a été tout changé. Et La Fabrique pour le coup c'était les délices de la comtesse et je voulais vraiment marquer cette rupture. Ça y est, on a vraiment changé de propriétaire, même si on n'a pas fermé longtemps, la transition elle s'est faite assez rapidement. Mais voilà, ça a été vraiment le coup de casser le truc et puis de dire ça y est, maintenant on met autre chose en place. Alors on a fait une transition en douceur quand même, histoire de ne pas tout révolutionner non plus du jour au lendemain, mais il fallait quand même marquer cette rupture et marquer un changement en fait. Ouais. Et du coup, pour toi, Baking Mama, ça fait référence à quelque chose en particulier ? Ouais, pour moi, je voulais quelque chose qui soit pas trop... J'ai envie de dire trop cliché de la boulangerie, pas la bonne baguette, pas les choses de ce style-là, qui fasse vraiment boulangerie un petit peu plus moderne, mais en même temps qui reste familiale. Et on me dit souvent, Margot, c'est la maman, quoi.
Donc voilà. Et puis le baking, parce que le baker, c'est le boulanger, forcément. Donc voilà, c'était vraiment... je voulais quelque chose encore de moderne, de nouveau, qui fasse un petit peu haut de gamme, parce qu'on a tendance souvent à tout ramener à l'anglais, mais qui en même temps reste quand même assez familial, quoi. Ouais, donc ça fait référence à toi aussi. Ça fait référence à moi aussi un petit peu. Voilà, c'est ma petite touche perso dans le nom. Très cool. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'être reçu à Matignon? Au départ, et on a partagé ça avec énormément de lauréates, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Parce que il y a plein d'entrepreneuses qui sont super. Et, mais en fait, au fur et à mesure, en discutant, on se dit que on a toutes nos parcours et on a toutes vraiment nos forces, nos faiblesses, évidemment. Mais donc après, au fur et à mesure de ces 2 jours de bootcamp, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, ça a été, c'est quelque chose qui est justifié. Puis après, on nous a dit, ah oui, il y a eu autant de candidatures, donc on a dû départager entre, alors je crois que dans le Nord, on était 70 ou 80 candidatures, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a été fait au hasard non plus. C'est voilà, quelque chose qui a été travaillé, qui a été argumenté. Donc voilà, c'est vrai que pour le coup, on s'est dit au départ, pourquoi pas moi? Puis après, en fait, au final, on s'est dit, ah ouais, finalement, peut-être qu'on mérite. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa, parce que pour le coup, ils nous ont mis vraiment des étoiles dans les yeux pendant 2 jours. On a rencontré des personnes super, on a eu des conférences vraiment très, très intéressantes, très enrichissantes. Et on a beau venir, du coup, forcément de tous les coins de la France et même des dom-toms. Et on a vraiment créé des liens qui sont vraiment très forts. Et encore aujourd'hui, on est très nombreuses à être en contact. Et je crée des partenariats donc avec certaines d'entre elles. Donc c'est vraiment... ça a fait un petit réseau. Ouais, c'est cool. Ouais, et justement, j'allais te poser la question sur ton réseau. Est-ce que du coup, avant d'entreprendre, tu avais déjà un réseau d'entrepreneurs? Alors d'entrepreneurs, pas vraiment, j'ai envie de dire plus professionnels. Les boulangers pâtissiers, oui, mais d'entrepreneurs vraiment entrepreneur, non. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait, moi, en passant ce statut d'entrepreneur. Ouais. Donc là, du coup, tu connectes avec d'autres entrepreneurs. C'est ça, avec d'autres chefs d'entreprise. Pendant cet événement-là. C'est ça. Et tu rentres aussi dans des réseaux ou alors Oui, bien sûr. Oui. Si, bien sûr. Pour le coup, on est même invité justement à entrer dans ces réseaux. On est encouragé pour ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas forcément à faire, mais qui est quand même très pratique, très utile et qui nous ouvre vraiment énormément de portes. Ouais, parce que pour connaître du coup ce milieu-là, je sais que des fois en boulangerie, on peut être quand même assez isolé et que en fait, c'est pas dans la culture de forcément faire partie de réseaux en fait. Ah oui, non, complètement. Et puis c'est un métier quand même qu'on essaye de moderniser, mais c'est un métier quand même qui est vieux comme le monde. Donc pour le coup, on a tendance à le pratiquer un petit peu toujours de la même manière et puis voilà, de manière répétée, quoi. Parce que bon, j'ai envie de dire, même si on change, on fera toujours le pain classique, on fera toujours les petits classiques, quoi. Donc c'est vraiment un métier qu'on essaye de moderniser, mais que dans les habitudes, ça reste quand même très traditionnel. Et donc oui, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à vouloir aller vers les réseaux, mais on n'a pas, j'ai envie de dire, plus le choix maintenant. Et c'est pas plus mal parce que ça nous permet vraiment de rencontrer des personnes de tout milieu, donc pas forcément que des boulangers pâtissiers. Au contraire, ça nous fait vraiment du bien pour le coup de sortir un petit peu de notre pétrin. Mais non, on s'aperçoit aussi que on a tous les mêmes problèmes d'entrepreneurs, qu'on soit boulanger, qu'on soit coach, qu'on soit n'importe quoi. En fait, on a vraiment toutes les mêmes problématiques, avec toutes les mêmes contraintes, avec toutes les mêmes facilités, avec enfin voilà, on a vraiment tous la même chose. Ouais. Et puis dans l'idée aussi de comment parce que même comme tu as dit, ça fait partie des plus vieux métiers du monde, mais comment je m'assure de toujours avoir une clientèle pour avoir une rentrée de chiffres. Parce que tout ne fonctionne pas forcément, mais du coup, c'est les mêmes problématiques que d'autres. Partout. Et ça permet aussi de se moderniser et d'avoir d'autres idées. C'est exactement ça, c'est des idées qu'on n'a pas eues. Et puis quand nous, on est dedans, on a envie de dire devant le mur. En fait, on voit les choses comme ça, mais d'un point de vue extérieur, en fait, il y a tellement d'idées. Et puis il y a tellement du coup de petits morceaux de parcours à piocher à gauche, à droite, et à faire que on arrive à quelque chose de plus concret et de plus grand, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que du coup ça te permet de prendre à droite à gauche et de composer, de construire autrement et d'apporter un peu des choses nouvelles, quoi. Puis c'est surtout que tout le monde a les yeux du client, là où nous on a les yeux des professionnels en fait. Donc on voit vraiment pas la même chose. Là où nous, un petit détail, ça va être catastrophique, tout le monde va dire mais pour monsieur et madame tout le monde, on ne le voit absolument pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment sortir de ce truc très professionnel pour se mettre à la place du client. C'est pas tous les jours facile, donc en fait on fait appel directement au client en disant hey, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup,
des fois, tu prends des retours clients pour remettre directement impacter sur tes produits, bien pour sûr. changer. Oui, bien sûr. On demande même justement, allez, n'hésitez pas si vous avez un petit commentaire à nous dire que vous aimez bien, que vous n'aimez pas. Du moment que c'est constructif, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, ça nous fait progresser aussi. Ça nous permet de voir notre métier différemment, nos produits différemment, et puis faire surtout ce qu'on aime, ce que vous aimez. Parce que nous, on ne peut pas faire que ce qu'on aime. On fait aussi ce qui vous plaît, quoi. Parce que le but du jeu, c'est aussi d'avoir de la marchandise qui se vend, quoi. Mine de rien, c'est ce qu'on cherche. Quoi. Mais du coup, c'est de la marchandise aussi, comme là, par exemple, ce que tu expliquais sur de la pâtisserie sans sucre, ou adapté à une clientèle qui a une problématique. Oui. En fait, l'entrepreneur, c'est ce qu'il fait, en fait, c'est répondre à une problématique. Sauf que des fois, sur des vieux métiers où ça a toujours été fait comme ça, c'est compliqué de faire changer un petit peu les mentalités. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai de la chance, on est dans vraiment une génération où on a tendance à faire plus attention à qui on est, à ce qu'on mange, à comment on s'habille, enfin voilà, vraiment à faire plus attention à cette personne. Il y a encore quelques années, c'était pas le cas. C'était vraiment les carrières, c'était vraiment les... Enfin voilà. Mais là, maintenant, j'ai eu vraiment la chance d'avoir cette évolution des consommations. Et donc voilà, on vit aussi avec notre temps, on s'adapte. Mais il y a de plus en plus de nouveaux modes de consommation. Donc nous, on se spécialise dans le sans sucre. Mais après, c'est les sans lactose, c'est les sans gluten. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de consommations particulières. Et enfant, tu rêvais d'être quoi ? Alors, rien à voir avec la pâtisserie, moi je voulais être médecin. Voilà, donc rien à voir avec la pâtisserie. J'étais partie, plutôt pas trop mal partie, puis petit accident de parcours en sortant de collège. Et moi je me suis retrouvée à devoir travailler très rapidement. Voilà, quitter papa et maman assez rapidement et puis devoir justement voler de mes propres ailes très vite. Et là je me suis dit qu'est-ce que je fais parce que voilà, ça a été foyer de jeunes enfants et tout de suite je me suis dit c'est pas pour moi. Le foyer c'est pas mon truc, je vais pas rester longtemps et je suis pas restée longtemps. Mais du coup pour partir il fallait vivre tout seul et donc l'apprentissage c'était le moyen de démarrer dans la vie active, d'avoir un salaire surtout, et de pouvoir prendre son envol assez rapidement. Donc voilà, à 15-16 ans, j'ai commencé à prendre mon indépendance et puis voilà, au final, tout s'est enchaîné. Mais donc à la base, non, la pâtisserie, c'était pas du tout un choix. Mais j'ai envie de dire, par bonheur, je suis tombée amoureuse de ce métier et pour le coup, je vois plus ma vie sans ça. Ah, mais du coup, tu as dû être autonome très tôt. Très tôt, ouais. Donc ça t'a appris des choses, ça t'a forgé plutôt que... Ouais, on n'a pas trop le choix, parce que c'est pareil, c'est que la jeunesse, on la combat à ce niveau-là aussi. Donc voilà, avoir une gamine de 16 ans demander un appartement, c'est pas toujours... on va dire, allez, retourne chez ta mère et puis tu reviendras plus tard. Quoi. Donc voilà, on se forge aussi un caractère là-dedans et on apprend à combattre la vie là-dedans aussi. Quoi. Donc c'est une partie de parcours et puis voilà. Ouais, donc très tôt, tu as déjà été confrontée à des choses où tu devais demander des choses où on te disait que tu étais trop jeune, quoi. Oui, oui, ça a été ça, mais bon, après, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et plus tard on me dira que je suis trop vieille pour tout un tas de trucs donc il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas de toute façon. Soit on est trop vieux, soit on est trop y a toujours jeune, quelque chose. soit on est trop une femme, soit... Oui, c'est exactement ça. Bon désolé, ça je ne changerai pas mais... mais en tous les cas, on est toujours voilà, il y a toujours... Mais après, je pense que c'est pour tout le monde la même chose pour le coup. Soit on décide de faire son propre parcours en faisant fi des exigences des autres, quoi, pour dire de construire ce qu'on a envie. Mais c'est intéressant du coup parce qu'on dit que pour prendre soin de sa santé, ça passe d'abord par l'alimentation. Et toi en plus sur la façon dont tu abordes les choses et ce que tu proposes comme produit, qui est adapté aussi. Donc c'est intéressant en sachant que tu voulais être médecin au départ, que tu as cette touche quand même de prendre soin, quoi. C'est vrai que l'alimentation, pour le coup, c'est vrai, on a tendance à le renier, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. On l'oublie, mais enfin voilà, c'est vraiment ce qui fait de nous une personne. Et puis on peut pas, pour moi, on peut pas être sain, équilibré si on commence à manger tout et n'importe quoi, n'importe quelle fréquence. Alors je dis pas, je suis la première à manger n'importe quoi, mais pas non plus, pas non plus en abuser. Et puis à travers mon métier, c'était quitte à faire de la boulangerie, de la pâtisserie, vraiment autant faire quelque chose de waouh, quoi, quelque chose de vraiment sain, de vraiment qualitatif.
Ouais, c'est vrai. Bon, normalement, si on mange correctement, on a moins de risques sur plein de choses, quoi. C'est ça. Donc, Est-ce que, du coup, avec ce que tu as osé faire, entreprendre, etc., et que tu as eu comme expérience dans l'entrepreneuriat, il y a des choses que tu t'autorises aujourd'hui, que tu t'autorisais peut-être pas avant et que maintenant tu fais? Oui, complètement. Complètement. Moi, l'entrepreneuriat, ça m'a énormément affirmé. C'était avant, si je pouvais pas, si c'était pas trop grave. Non, maintenant, je vous laisse plus le choix. Maintenant, c'est comme ça et je vais taper aux portes et puis je vais y aller, puis je vais démarcher et puis tout ça. C'est quelque chose qui me fait plus peur et quitte à rater, quitte à avoir des refus, c'est pas grave en fait. Prendre des refus, c'est pas grave. C'est pas un problème, ça fait partie du parcours, ça fait partie de la vie. Mais non, pour le coup, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, oser les choses, c'est vraiment quelque chose que je fais énormément depuis que j'ai ce statut d'entrepreneur. Ouais, t'y vas quoi. Ouais, c'est pas grave. Rater, c'est pas grave. C'est plus devenu un frein, c'est devenu une chose comme une autre. Mais tenter, c'est le principal, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et je dis toujours, de toute façon, tu vas chercher quelque chose que tu n'as pas. T'as quoi à perdre vu que tu l'as déjà pas. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce truc, t'as rien à perdre. Dans le meilleur des cas, tu l'as. Dans le pire des cas, c'est tout. T'es au même point de départ. T'as idée encore d'ouvrir d'autres? Oui, bien sûr, et je suis en projet sur ça. je suis en projet. Je suis en réflexion, mais oui, pour le coup, donc juste à côté de la fabrique, donc à Ronchin, on est situé donc sur une place. Historiquement, c'était une place avec des commerces en rez-de-chaussée, des habitations sur les étages, et maintenant, il n'y a quasiment plus aucun commerce sur le rez-de-chaussée. Et donc il y a notamment un café tabac qui était juste à côté de la boulangerie que moi, pendant mon apprentissage, j'ai connu ouvert, qui fonctionnait très bien. C'était vraiment le lieu de vie du quartier. Et donc voilà, qui a dû fermer en fait. Les propriétaires ont revendu tout simplement. Ont essayé de revendre tout simplement. Et qui se retrouve donc fermé depuis. Donc ça doit faire facilement 6-8 ans. Et on a eu énormément de clients qui nous ont dit ça manque quand même d'une épicerie, d'un café, d'un lieu de vie, d'un lieu de dépannage alimentaire, de vraiment tout ça. Et je me suis dit, mais c'est complètement bête, ce local est juste là. Moi, je suis à littéralement 10 mètres. Je pense que je peux y arriver, je pense que je peux en faire quelque chose. Pourquoi pas essayer, quoi. Et donc là, pour le coup, je suis en discussion donc, avec le bailleur, avec les mairies, avec tout un tas d'intervenants en fait, pour pouvoir essayer de monter ce projet, de mettre tout ça sur pied. Donc, on ne va pas ouvrir trop vite, mais oui, c'est en projet sur les années à venir. Oui. Et ce serait du coup toujours un café où tu vas réinventer quelque chose Alors, au départ, je voulais vraiment faire une épicerie, vraiment faire la petite épicerie, le petit commerce de proximité. Et en fait, en visitant les locaux, je me suis aperçue que le coin café s'y prêtait très bien. Et vraiment, ça a fait... le local est vraiment presque scindé en deux. Et vraiment, il y a la place pour les deux. Donc je me suis dit, pourquoi choisir si on peut faire les deux? Donc il y a encore tout un tas de petites idées à mettre en place, de petites questions logistiques en fait, vraiment à réfléchir. Mais je pense vraiment rester sur les deux concepts parce que voilà, il y a de la demande sur un lieu pour se réunir, un lieu pour se rencontrer, un lieu vraiment pour échanger. Mais en même temps, on a toutes les personnes qui commencent à être un petit peu âgées, toutes les personnes qui n'ont pas de véhicule, pas de permis, qui nous disent avoir quelque chose pour se dépanner quand même, vraiment ça serait pratique parce que là on est obligé vraiment de prendre le bus, d'aller loin. Ça je me dis allez, on essaye, on va combiner les deux, on verra bien quoi. Ouais, et puis les lieux de vie comme ça, c'est essentiel dans les secteurs résidentiels, quoi. C'est ça, c'est vraiment pour le coup vraiment un quartier en fait, avec des familles en fait. Donc voilà, le petit dépannage, on en a tous besoin, on a tous connu et on en a tous besoin. Ouais. Et puis vu là ce que tu me dis, en fonction en plus, tu risques en plus de proposer des choses peut-être qu'il n'y avait pas avant ou de t'adapter et de faire... Alors nous, on a prévu plein de trucs. On a prévu vraiment plein de trucs avec pour le coup des petites soirées avec des espaces de restauration. Parce que c'est pareil, c'est qu'on n'a pas spécialement... Quand on vit tout seul, on n'a pas envie de faire à manger pour soi tout seul. C'est toujours un petit peu bizarre. Puis manger tout seul, c'est pas toujours évident. Donc voilà, faire un petit espace de restauration, faire des petites soirées dansantes, des soirées à thème. Vraiment des choses, il y a plein de trucs de prévus.
Ouais, on va à la Ronchin. C'est ça. Ah non, on va faire un quartier vraiment, vraiment sympa. Et pour le coup, on a des personnes qui ont grandi là et qui nous disent mais avant, ça grouillait de commerce, c'était un lieu de vie extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui peut revivre, qui peut vivre à nouveau. Et pour le coup, il faut juste avoir les personnes qui portent les projets. En fait. Donc j'en ai envie, donc je me dis allez pourquoi pas. Et toi tu fais partie de ces personnes qui croient en ces projets et qui osent en fait les porter. Oui bien sûr, mais encore une fois c'est quelque chose, enfin voilà ce commerce je l'ai pas, j'ai rien à perdre à essayer de l'avoir. Si je l'ai ce serait super, c'est un rêve de plus, mais je ne perds rien. Donc pourquoi pas, et puis si ça peut apporter justement à toutes ces personnes qui sont là de la facilité et puis des rencontres et puis des échanges et des lieux de vie et des moments de plaisir. Mais j'ai tout à y gagner en fait. Carrément. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ? Faut y aller. Déjà, faut y aller, faut oser. Et puis surtout se faire entourer. Surtout pas hésiter à frapper aux portes, à poser des questions. Même si on a l'impression que la question est bête, on sait déjà tout se poser. Ça c'est sûr et certain. Et puis vraiment se faire entourer. Par des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Il y a tout un tas de réseaux en fait qui servent à ça. Il y a des mentorats qui sont vraiment très bien faits. Et pas hésiter, surtout pas hésiter à se renseigner, à poser des questions, à prendre son temps, à réfléchir, même si c'est pas le projet qu'on voulait dès le départ. C'est pas parce qu'il est fait autrement qu'il sera forcément moins bien. Donc non, vraiment pas hésiter à mûrir les idées. Et puis des fois c'est tout simplement pas le bon moment ou c'est pas le bon endroit, c'est pas grave si on n'ouvre pas tout de suite immédiatement là où on voulait, comme on voulait en fait. Les choses évoluent, la vie évolue, donc non, vraiment pas hésiter à prendre son temps, pas hésiter à se faire entourer et surtout pas hésiter à y aller. Ouais. Et toi, t'as bénéficié de mentorat ou d'entourage au début ? Pas de mentorat spécifiquement, c'est pour ça que d'ailleurs moi je suis mentor maintenant, justement pour dire allez maintenant on fait partie, on échange en fait ce point de vue d'expérience-là. Donc pas de mentorat à proprement parler, mais non, moi je me suis fait entourer sur des réseaux d'accompagnement en fait, notamment Noractif et LMS qui accompagnent surtout sur des montages, sur des garanties, des choses dans ce style-là. Mais ce que j'ai oublié, ce qui m'a posé défaut à un moment donné, c'est le caractère humain de la chose en fait. Vraiment le caractère émotionnel et sentimental et tout ça en fait. Pour moi, le projet était structuré. Voilà, donc vraiment il était clair, on avait les business plans, on avait vraiment tous les documents comptables qu'on nous demandait. C'était vraiment quelque chose de très carré, mais on oublie en fait tous les facteurs humains, on oublie qu'on est fatigué, on oublie qu'on a peur, on oublie qu'on est triste, on oublie qu'on est stressé, on oublie tout ça. Et pour le coup, avoir quelqu'un d'humain qui nous dit alors attention, parce que ça pour le coup, t'auras peur, tu vas être fatigué, t'auras mal, t'auras froid, t'auras faim, tu vas voir qu'au bout d'un moment tout va t'énerver et tu ne sauras pas pourquoi. Et ça, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous le dit, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est persuadé que tout forcément va bien se passer, on pourra faire des journées à rallonge sans problème. C'est valable une semaine et puis après c'est plus valable, hein, on va pas se mentir, c'est très vite plus d'actualité et donc voilà, ce côté vraiment, ce facteur humain, ce facteur personne, pour moi c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger surtout. Et du coup toi ça t'est arrivé à un moment donné d'avoir tiré trop sur la corde? Ah mais moi je l'ai pris en pleine tête et très rapidement. Pour moi c'était, je n'avais pas du tout envisagé cette partie-là. C'était vraiment, voilà, je dis vraiment quelque chose de très, très carré, très structuré. Mais jamais de la vie, j'ai pensé qu'un jour je serais fatiguée, qu'un jour je vais me blesser, je vais me couper, j'aurai mal, j'en aurai marre. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je n'avais pas envisagé de ça. Et je l'ai pris, pour le coup, je l'ai pris en pleine face quand j'ai commencé à, justement, quand j'ai ouvert Baking. Ça a été deux d'un coup et donc il a fallu tout réorganiser. On commençait seulement à prendre nos petites marques, nos petites habitudes. Il a fallu tout réorganiser et puis faire face à d'autres problèmes, à d'autres méthodes, à d'autres machins. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là avec cette deuxième ouverture. Noël s'est enchaîné tout de suite, l'épiphanie également. Donc ça a été vraiment pour le coup trois gros points d'un coup. Et oui, là je l'ai pris où on m'a dit à la fin on ne te reconnaissait plus. Quoi. Quand tu as fait une bonne nuit, après tu as changé de tête du jour au lendemain. C'était, voilà quoi. Non, ça je ne l'avais pas du tout calculé et je n'avais pas du tout pris en compte. Et maintenant, voilà, ces personnes qui veulent s'installer, je leur dis voilà, surtout, c'est une aventure merveilleuse, mais prends bien ça en compte. Surtout, l'oublie pas. C'est que ça va arriver, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais on est tous humains. On est tous humains et on a beau dire non, moi ça m'arrivera pas. Si, ça va t'arriver comme tout le monde, ça m'est arrivé comme tout le monde. Voilà. Mais je crois que
tout le monde en fait, à un moment donné, le raconte en fait. Ça mais bien sûr. Mais bien sûr. Ouais. Et puis, encore une fois, en parlant avec les autres lauréats du Nord, on est toutes pareilles. On est toutes pareilles face aux mêmes difficultés, face aux mêmes problèmes émotionnels. On a toutes la même chose. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour garder le cap à ce moment-là? Alors, j'applique une technique qu'on m'a donnée au moment où justement j'ai fait faire l'agencement à Baking. L'agenceur, en fait, on fait la remise du chantier et vraiment ça a été un spectacle, quoi. Pour le coup, ça a été une très belle surprise parce que j'ai donné donc le local vraiment à équiper. Tout était vide. Il m'a dit bah écoute, tu reviens dans 3 jours. Tu ne reviens pas pendant 3 jours, tu reviens dans 3 jours et on t'aura installé ton magasin. Et en effet, je suis revenue 3 jours après, tout était dans le noir, j'ai passé la porte, ils ont allumé les lumières et waouh, ma boulangerie, elle était là. Et c'est le plus beau souvenir que j'ai de mon entrepreneuriat, c'est vraiment la plus belle des choses. Et ce monsieur-là m'a dit, tu verras qu'il y aura des jours où ça va être très très compliqué et il faut que tu gardes en tête des souvenirs comme celui-ci. Ouais. Et en fait, ouais, il avait raison. Il a complètement raison et très régulièrement, j'y repense en me disant, mais oui, en fait, tout ça, ça vaut le coup. Tout ça, ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, c'est une journée sans. Mais voilà, il y a 3 jours, c'était un local vide. Maintenant, c'est mon petit bébé de boulangerie. Tout est exactement comme je l'ai voulu. Ça valait le coup qu'on se batte pour ça. Ça vaut encore le coup qu'on se batte pour ça. Donc, c'est vraiment se raccrocher à des très beaux souvenirs et surtout pas oublier pourquoi on fait ça. Ouais. Voilà, et continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est le plus important. Fixer des moments vraiment pour dire ok, ça c'est... Ça a été un moment que j'ai adoré. Alors après, quel autre moment j'ai adoré? Enfin voilà, après il y a des moments qui sont tout bêtes, hein. Il y a des moments de partage en équipe, le matin quand on boit un café et qu'on rigole. C'est un moment qui est tout bête, qui est tout simple, mais qui en même temps, voilà, tout le monde est bien dans son travail, tout le monde est heureux d'être là, tout le monde fait du travail de qualité. Pour moi, c'est un moment d'une très grande valeur en fait. Ouais. Ah ouais, les relations humaines, avoir une bonne ambiance. C'est vraiment quelque chose de très fort et pour le coup, j'ai beaucoup de chance parce que tout le monde s'entend vraiment très bien et tout le monde travaille très bien. J'ai pas de problème de discipline, pas de problème de personnel et vraiment ça pour le coup, c'est vraiment une chance, quoi. Ça c'est de l'or. Voir que ça a été, au départ c'est des collègues, maintenant ça en devient des amis, c'est magnifique. On a créé une petite famille, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très très joli. Surtout parce qu'on en parle des horaires en boulangerie. C'est des horaires qui sont parfois un petit peu compliqués. Alors après, nous, on a de la chance d'être une équipe de jeunes. Hein. On a tous 27, 28 ans. Donc voilà, on n'a pas encore des contraintes au niveau des enfants. On n'a pas des contraintes familiales. On n'a pas tout ce type de contraintes. Donc c'est vraiment, pour le coup, un public qui est assez flexible. Mais c'est vrai que, on a beau nous dire « Oh, mais vous avez l'habitude, vous, de vous lever tôt ». Non, c'est plaisant pour personne. On est fatigué aussi. Nous aussi, on a envie de regarder le film le soir, mais on s'endort devant. Enfin voilà, c'est vraiment des choses. C'est une contrainte. Voilà, on a l'habitude. On est habitué à ça, mais c'est plaisant pour personne. Et puis voilà. Après, pour le coup, la contrainte est là. Est-ce qu'on le prend comme tel, ou alors est-ce que justement, on se ferait pas tous un petit café, on se racontant une blague, et puis après, on attaque notre pétrin tranquillement. Et en fait, c'est ce qu'on fait le matin. Chacun boit son petit café, on lit l'horoscope, et puis c'est reparti. Et puis tout va bien, quoi. Et en plus, moi, pour avoir le souvenir, c'est que comme on démarre très tôt comme ça, même en arrivant, moi j'ai souvenir, mon père il commençait à 5h du matin, donc moi j'arrivais un peu avant 7h. D'accord. Mais en fait, il n'y a personne en fait dans la ville. Non. À ce moment-là, moi j'ai ce souvenir-là en fait. En fait, tu démarres ta journée avant tout le monde et le monde t'appartient en fait. La ville, elle t'appartient à ce moment-là. C'est exactement ça en fait. C'est clairement une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Alors ça a tout un tas d'avantages, notamment sur l'autoroute. Mais non, c'est complètement, c'est une autre ambiance. C'est vraiment, puis on se réveille sans le stress des bouchons, sans le stress d'être à l'heure à l'école, sans le stress de tout ça en fait. Vraiment, on se réveille tranquillement, on attaque notre journée tranquillement et après seulement on ouvre le magasin et là ça commence à être le petit coup de feu et puis les enfants qui ont besoin du petit pain pour aller à l'école et puis les parents qui vont travailler et puis voilà. Là seulement la vie commence, mais nous c'est vrai qu'on commence notre vie avant et pour le coup ça nous permet d'attaquer pour moi plus sereinement la journée de travail. Ouais, puis quand on a une situation bien particulière dans le travail, ça crée aussi des liens différents et plus forts quand on est... Mais en effet, est-ce que du coup, tu as des produits phares
vraiment où c'est tes bébés que c'est toi qui as mis en place et que... Alors le sans sucre, j'avoue que j'y tiens particulièrement, c'est mon bébé et notamment le petit François. Parce que le sans sucre, ça ne m'est pas venu tout seul. Mon papy, à moi, était diabétique. Donc vraiment, il y a 10-12 ans, on ne soignait pas le diabète, on ne vivait pas aussi bien que le diabète que maintenant. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très très lourd, très contraignant. Ouais. Et donc, moi, je voyais toujours mon grand-père se priver. Et mine de rien, le gâteau, c'est toujours la star de l'événement. On a toujours la bûche de Noël, le gâteau de mariage, le gâteau d'anniversaire. Enfin voilà, on fête toujours quelque chose autour d'un gâteau, d'une pâtisserie. Ouais. Et en fait, je voyais vraiment toujours mon grand-père dire, on ne va pas manger le gâteau parce que ça, c'est trop compliqué, ça, c'est pas possible. Et vraiment, c'était quelque chose, moi, grande gourmande que je suis, qui vraiment me pinçait le cœur, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai un tout petit peu oublié en début d'apprentissage. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est complètement bête, quoi. Pourquoi je mettrais pas mes connaissances à profit. Et donc j'ai commencé à créer justement le petit François pour mon papy. Qui lui permettrait lui de pouvoir manger des pâtisseries et puis se faire plaisir tout en préservant sa santé en fait. Ouais. Donc voilà, et il y a quelques mois quand j'ai commencé justement à commercialiser le petit François, je me suis dit là ça y est, c'est l'aboutissement d'un truc, c'est vraiment, ça a été des mois voire même des années de recherche, d'essais, de trucs pas bons, de trucs ratés, de trucs moches. Et là ça y est en fait, c'est un petit gâteau, il est là et puis c'est la petite star en fait, on le met en avant, c'est vraiment le tout premier d'une longue série. Et donc voilà, pour le coup, ouais, lui c'est mon petit bébé et lui j'y tiens particulièrement. Ouais, surtout que dans le... moi pour venir de la campagne, etc., avec les très longs repas. C'est ça. Et que la fin, en fait, c'est toujours le dessert. C'est ça. Mais c'est vrai que quand quelqu'un ne peut pas le manger, quand on est tous à table, en fait, ça exclut un peu la personne, donc ça permet d'inclure tout le monde encore à tous les moments du repas, quoi. Puis bon, ce sont des maladies. Souvent, on mange sans sucre à la suite de maladies. Alors maintenant de plus en plus par choix, mais aussi souvent à cause de maladies. Et en fait, c'est quelque chose qui est déjà suffisamment lourd et contraignant. Si en plus il faut se rajouter quelque chose derrière, on est suffisamment exclu comme ça dans la vie en fait. Donc non, moi il fallait vraiment que ce soit inclus, que tout le monde fasse partie de ça et que tout le monde ait son petit dessert à la fin. Ouais. Ah, c'est génial, j'adore. Je viendrai vlogger, je viendrai filmer pour montrer ce que c'est du coup et pour plaisir, les goûter. Avec plaisir, il est vraiment très très mignon ce petit gâteau en plus. Super. Est-ce que du coup, parce que là tu disais t'es célibataire, t'as pas d'enfant. C'est ça. Est-ce que du coup tu te vois par la suite réussir à tout gérer et une vie privée et pro Oui, bien sûr. Alors si aujourd'hui on me dit du jour au lendemain tu as 3 enfants et la maison et machin, ouais, ça va être compliqué. Mais non, je pense que c'est quelque chose qui se construit en fait petit à petit. Et oui, pour le coup, oui, je me vois mariée, la maison, le chien, les enfants, enfin voilà, vraiment la vie bien rangée, bien carrée. Sans problème, c'est pas quelque chose qui me fait peur du tout, mais donc voilà, après c'est tout simplement une question d'organisation en fait. Pour le coup, je pense que oui, c'est un métier qui est contraignant forcément, surtout sur la vie de famille, surtout sur les très grosses périodes. Mais j'ai de la chance d'être entrepreneur et de pouvoir aussi modifier mes horaires plus ou moins. On va pas se mentir, plus ou moins. Et donc voilà, pour moi, c'est pas du tout incompatible avec une vie de famille, au contraire. Il faut bien qu'il y ait des avantages à être entrepreneur. Oui, mais bien sûr. Alors, des fois, on ne les trouve pas, mais non, il y a énormément d'avantages à ça, et donc notamment la flexibilité horaire. C'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi, pour le coup. Je te pose la question parce que tu vois, dans l'objectif du podcast, c'est que d'autres aussi puissent s'en inspirer et de voir que en fait, tu te l'interdis pas en fait, que c'est pas incompatible, non, pas du tout. que ça reste en fait possible d'avoir la totalité, quoi, de pas devoir choisir d'avoir une carrière et de faire ça dans tel milieu. Et il y en a énormément. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont vraiment la vie de famille parfaite. Et à côté, le côté entrepreneurial. Pour le coup, moi, j'ai fait passer ma carrière avant ma vie personnelle parce que pour moi, c'était la logique des choses. Mais il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent, et on l'a vu sur Matignon justement, qui se sont lancés entre guillemets très tard, avec déjà les enfants, avec déjà tout ça, quoi. Donc non, c'est pas quelque chose qui est pas du tout incompatible, pas du tout. Donc c'est une question d'organisation. Après, tout est une question d'organisation tout le temps. Donc une organisation comme une autre. Ma dernière question. Oui. Habituelle.
que toi tu connais pas, mais que pour ceux qui sont habitués normalement peuvent connaître. Si tu pouvais remonter le temps et que la Margot d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a expérimenté, tout ce qu'elle a appris, etc., si elle pouvait aller voir la petite Margot et lui donner un conseil, elle lui dirait quoi? Waouh. Elle n'est pas évidente cette question. N'aie pas peur. Je pense que c'est juste, n'aie pas peur, fais-toi confiance parce que, comme je disais plus tôt, c'est que je commence à prendre de l'assurance de par justement ce statut d'entrepreneur. Mais moi, j'ai été vraiment l'enfant timide et très réservé pendant très très longtemps. Enfin voilà, jusqu'il y a encore quelques années, voilà, j'étais la petite Margot dans son coin qui faisait pas de vagues et qui était vraiment la petite fille parfaite sous tout modèle, quoi. Donc pour le coup, c'était non, ça aurait été ose, puis pousse les portes, et puis vas-y, et puis fais les choses et n'aie pas peur d'être toi-même, quoi. Ça aurait été ça dès le départ. Ouais. Je pense. Du coup, on peut te retrouver à Lille avec le Baking Mama, est l'adresse exacte. Alors 141 rue Solferino, donc si on cherche, on prend le théâtre Sébastopol, on est juste en face. Donc voilà, et la Fabrique à Ronchin, donc 16 place du Général de Gaulle, vraiment, pour le coup, on est un petit peu plus caché, pour le coup, vraiment au centre de la place. Voilà. C'est tout à emporter? Où il y a du sur place? Alors sur Baking Mama, on a un magnifique salon de thé. Donc surtout, n'hésitez pas à venir. Il y a de la boisson fraîche, il y a de la boisson chaude. On travaille avec aussi des producteurs locaux. Enfin voilà, vraiment pour mettre un petit peu tout ça en place. Et là, donc sur la rentrée scolaire, on aimerait bien passer aussi sur de l'espace coworking pour agrandir les salons de thé, pour faire un petit peu plus de place aux étudiants. Donc à Baking, surtout, il y a de la place, il y a de quoi faire. N'hésitez surtout pas. Et puis venez en famille. Très souvent, on a les parents qui viennent en famille, qui font dessiner les enfants. On a les enfants qui courent partout et ça, c'est super. Donc ça veut dire même les entrepreneurs qui veulent venir bosser un peu sur leur PC? Aucun problème. Super. Et puis en plus justement ça permet nous aussi de voir d'autres personnes, de papoter un petit peu, d'échanger et de découvrir de nouveaux profils, et c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant pour tout le monde. C'est génial, je te remercie. Avec vraiment, grand plaisir, merci de m'avoir accueilli et d'avoir raconté du coup tout ton beau parcours. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup.